Yo 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 les gars, comment vous allez? On est sur Split Space, toujours avec Pulsaire. Yo yo yo, how are you guys? Bien bien bien, toujours avec la fine équipe, toujours. Jimmy, Boris, comment? De retour pour le jeu des mauvais tours les gars. On est là, et Genza? Bien. Et aujourd'hui en fait on est avec un artiste qui vient de Bruxelles. Et c'est un artiste qu'il faut suivre, et on est avec Trocadéro aujourd'hui. On a l'honneur d'avoir sa première interview les gars. Sa première interview, ça fait plaisir, première radio, ça fait plaisir de ouf. Merci pour l'accueil. Avec Plus l'ambiance elle est bonne. Mais en tout cas, franchement, on est content de t'avoir. Et comment tu vas, Trocadéro? Moi ça va tranquille, hein, vous? Bien. On est déconfiné un peu là, ça fait un peu. Là c'est pas encore complètement le champ libre, mais il y a les terrasses, il y a une petite ambiance. C'est ça, t'as vu, on dirait qu'on est en soirée, que tellement le truc est petit et qu'on est rempli toi ici. Ouais, franchement, ouais, une bonne petite ambiance. Non, ça c'est cool. Mais donc, Trocadéro, est-ce que tu pourrais un peu te présenter pour les auditeurs? Ah, moi c'est Trocadéro, Bruxelles. Rappeur, artiste et d'autres casquettes, mais on va parler que de celle-là pour le moment. Et qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Je sais pas, on fait de la musique. Depuis longtemps tu fais de la musique? Ouais, ça fait un bon moment qu'on fait de la musique maintenant parce qu'on a commencé adolescent et on est déjà adulte. On est devenu des grands, donc ouais, ça fait longtemps, ça va faire une bonne dizaine d'années. Ok, donc, mais c'est récemment que tu commences à sortir Ouais, on s'y est mis de manière professionnelle là récemment. On peut te demander t'as quel âge sans indiscrétion pour les auditeurs? Ah, bien sûr, j'ai 28 ans moi déjà. Ok. Et ça fait combien d'années exactement? Ça va faire 13 ans. 13 ans. Le premier son c'était quand j'avais 15 ans, je l'ai enregistré. Ok. Chez Azaya. Ah ouais, t'as commencé directement gros. D'accord. On était éclatés. Mais Azaya aussi débuté ou quoi en fait? Mais non, il a pull-up Azaya depuis. Oui, il est fort. Ouais, ça c'est sûr. Il était déjà très bon en plus à l'époque, mais c'est nous, on était éclatés, tu vois. Ok, mais comment la connexion elle s'est faite à 15 ans? C'est pas tout le monde qui dit j'ai travaillé avec Azaya à 15 ans. Travailler, c'est un grand mot. On est allé dans son studio, tu vois, on a payé une session. Ok, d'accord. On est allé, ça se passait très bien. Ok. Et juste, on était éclatés quand même. Mais en tout cas, franchement, il y a une évolution, sinon tu serais pas ici. Clairement, Il y a j'espère. une énorme évolution avec que 2 minutes. En tout cas, c'est sûr, on a Qui est encore sur Spotify, les gars, allez tous écouter. Ouais, c'était le premier son aussi. On l'a fait, frère. Voilà, et moi j'ai remarqué dans les sons que t'as sortis, c'est très banger, allez, c'est très rappé comme ça. Ouais, c'est une volonté aussi, parce qu'il faut montrer les bases, parce que c'est de là qu'on vient, c'est avec ça qu'on a grandi, donc on montre qu'on est performant là-dedans pour commencer, et puis on évoluera petit à petit dans les styles et dans les ambiances. Je vois, c'est qui ton influence par rapport à ça? Tu dis, ouais, on a commencé par là, mais qui sont tes influences qui t'ont dit, bah écoute, ça c'est le genre de musique que je veux sortir? Il y en a plein des influences. Si on parle de l'enfance, ben, on va dire l'ancienne école, c'est la FF, Laura Luciano, Ayam, et puis eux-mêmes la psychiatre de la rime. Je pourrais t'en citer plein en vrai. C'est surtout les rappeurs français qui t'ont inspiré, on peut dire. T'es pas ricain? Si, ricain si, mais plus pour le lifestyle, tu vois. Pour le Plus, lifestyle? Ouais, le Ok, lifestyle, d'accord. ouais, j'ai un peu bégayé. Non, t'inquiète. Quand tu dis lifestyle, tu veux dire quoi? Donc c'est pas vraiment la musicalité, mais c'est plus le mode de vie du Ouais, le rappeur mode de vie, américain. tu sais, ils ont des sons qui flexent un peu plus, ils ont des sons... tu sais, moi je fais du basket, quand je fais du basket, j'aime bien écouter des sons ricains, c'est la base. Mais ouais, aussi les ricains, ils ont influencé, mais c'est un autre level. Je veux dire, moi quand j'ai commencé la musique, les ricains, ils sont là-bas devant et... Nous, on est encore en train de... Justement, aujourd'hui, quand tu vois le game actuel, pour toi, les Américains ont vraiment une avance encore sur les Français? Une avance, non, c'est juste qu'ils performent dans ce qu'ils font, tu vois. Ça reste du ricain, ils ont une aisance avec la musique, tu vois, avec le langage aussi qu'ils ont. Ça aide, je pense. Mais le niveau français, il est en train de monter fort. Hein. Toi, justement, Francophone en général. sans indiscrétion, quand tu dis que ça fait depuis 15 ans que tu rappes, mais ça a pris combien de temps que tu t'es mis sérieusement à fond? Ça fait combien d'années que tu es dans... Franchement, je dirais à 15 ans déjà, parce que moi j'écrivais déjà avant en fait. Tu vois, quand on était plus jeune, on rappait entre potes, dès qu'on faisait une petite soirée déjà à 14, 13. Et puis à 15 ans, là, on a décidé d'aller enregistrer un son. C'est pour ça que t'es passé par Azaya, t'as pas voulu tourner autour de potes. Voilà, direct, tu vois. Mais c'est aussi parce que c'était les frérots de l'époque, Psychiatre et Bambino, ils se reconnaîtront. J'ai donné leur blase. C'est eux qui ont trouvé le plug en fait. Moi j'ai suivi, puis on arrête le premier son. Et puis depuis,
Moi j'ai attendu une autre connexion sur le côté pendant un petit moment, qui est actuellement mon associé musical et dans l'entrepreneuriat. Le frérot il s'appelle Amjad. D'ailleurs je conseille à tout le monde d'aller voir un peu la page de Bridley Studio, parce qu'il y a une structure qui s'est montée. Fallait checker fort aussi pour les artistes qui ont besoin d'un studio, n'hésitez pas. Mais voilà, lui, c'est avec lui en fait que j'ai commencé sérieusement. On s'est associé musicalement parce que lui c'est un beatmaker, et c'est à partir de là que ça a commencé. J'avais envie de te poser une question justement par rapport au game actuel. Ouais. Si tu avais le choix, il y a quel genre d'artiste avec qui tu aimerais travailler? Franchement, il y en a plein, parce qu'il y en a plein qui sont bons. Hein. Okay. Tu vois, je pourrais te citer DSCA. Il y en a, ils sont claqués quand même. Il y en a, ils sont éclatés, c'est sûr. Allez, mais ton top 3, c'est qui vraiment? Le top 3, si je pouvais avoir un vrai feat, je prendrais déjà Hamza pour avoir le côté Bruxelles. Parce qu'il faut respecter le chemin. Puis juste après, je dirais CH. Et le troisième, Leilo. Très bon choix. En tout cas, on te souhaite. Ouais. C'est vrai que très bon choix. En tout cas, on te souhaite ça parce que le talent est là. Parce que ce que je trouve dommage, là, je vois, il y a 2 sons sur toi qui sont sortis sur Spotify. Sur Spotify, ouais. Et on se demandait, est-ce qu'il y a un projet qui est en préparation? Est-ce qu'on peut savoir un petit secret? Là, en ce moment, on passe notre vie au studio. Là. Allez, nos vies, on est tout le temps au studio, donc on prépare plusieurs projets, mais là, très prochainement, avant l'été, il devrait y avoir un EP de 5-6 titres peut-être. Okay. On est encore sur l'élaboration finale, les sons sont faits, mais dans la tracklist, on est encore en train de chipoter, on va dire. Ok. Mais ouais, Justement, tu parles de studio, mec. C'est quoi ton mood vraiment? Est-ce que tu préfères la scène? Est-ce que t'es plus franchement, c'est comme le studio? T'as une préférence? Excuse-moi de te couper. Parce que j'ai démarré direct. T'avais compris ma question. Voilà. Mais c'est comme la radio en fait, j'ai pas encore fait de scène. À proprement parler, j'ai déjà pris le micro devant des gens, mais j'ai pas fait une vraie scène. Et j'ai hâte de goûter à ça. Après, je trouve que la plus belle scène, ça reste toujours quand tu rappes en soirée avec tes potes, toi. Ouais, franchement, c'est un autre mood. C'est les moments les plus purs, toi. C'est plus intime, mais c'est très bien pour la scène. Hein. C'est là où ça valide aussi, tu vois, parce que c'est avec la base qu'il faut voir ce qui est bon et tu travailles sur ce qui tue et puis le reste, t'avances. Écoutez les auditeurs, c'est comme ça qu'on commence à rapper, on s'en fout des potes. Si vous êtes là en soirée, rappez, faites un petit freestyle et montrez de ce quoi vous êtes capable. Ah, ça c'est sûr, de toute façon les bons potes ils vont te pousser de toute façon, ils te diront que c'est éclaté, mais ils te diront rap quand même, tu vois. C'est ça, les bons potes ils disent aussi quand c'est mauvais. Ouais, c'est ça, ils te le diront, c'est éclaté, mais continue parce que. J'ai mal l'impression que tous les potes disent quand c'est mauvais. Au moins tu sauras que c'est pas des bons potes. Faut choisir ses potes. C'est ça. Et aussi, j'ai regardé tes clips. Ouais. Et j'ai vu ce qui est agréablement surpris. En fait, j'ai vu que c'était avec Downtown. Est-ce que c'est une équipe avec qui tu collabores, tu travailles? Franchement, Downtown, c'est tout un épisode. On a le temps. Parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette équipe. C'est déjà une rencontre fraîche, on va dire, comparée à mon parcours. Mais c'est une équipe qui est solide, qui est organisée, productive, qui joue sur plusieurs tableaux. D'ailleurs, ceux qui ont fait le clip, ils ont fait la prod, le clip. Ils ont participé aussi aux enregistrements du son d'Elirza, qui est disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube. Allez écouter. Donc ouais, c'est une équipe solide avec qui déjà on s'entend bien aussi, je pense. Le musical il glisse tout seul et on est en train de préparer du sale avec. C'est la musique avec qui cette vous a rassemblé petite équipe. directement, vous connaissez déjà avant? Franchement, ça s'est fait tellement facilement que je ne saurais même pas te dire exactement comment, tu vois. Il y a eu une opportunité, on s'est rencontrés, on a parlé de ce qu'il fallait parler, puis le courant il a glissé tout seul et musicalement ça allait tout seul d'une traite. Franchement, ça allait d'une traite. Dès que j'écoutais les prods, dès que j'écoutais, ils ont tout un univers, Et puis comme j'ai dit, c'est des gens qui bougent, donc ils sont talentueux. Je vois, vous êtes une belle petite équipe, j'ai une bonne synergie en tout cas. Franchement, surtout la dernière réalisation là, de ton clip. Là actuellement, si un son il pouvait se réaliser, si cette équipe elle se fige dans le temps, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour aller où on veut aller. Ah, en tout cas, cette interview elle est enregistrée. Voilà, c'est pour Netflix. C'est ça, au cas où votre success story, toi, genre avant un son et tout. Ce serait incroyable. À quand? D'accord. Faut pas dire si, faut dire quand. À quand? À bientôt, franchement, on espère. Ouais. Parce que franchement, j'ai vu la réaction du clip. Est-ce que toi-même t'as donné des idées? Parce que je vois que c'est un peu assez psychédélique comme ça. Il y a full de couleurs. Ouais, franchement, pareil. Il y a eu un échange d'idées qui venaient de tous les côtés. Il y a eu du système D aussi pour certains plans. Je précise, hein, on parlait de la scène. Mec, ce son, je crois, sur scène, il va tout tuer.
Je sais pas ce que t'en penses toi. Hein. Moi je pense aussi. Ouais. Ah non, je l'ai vu de direct. Après il y a eu d'autres commentaires du genre, tu sais, c'est aussi un son. Il a un public niche. Tu vois, si t'es pas dans l'amusement de ce style, tu vois, ça peut. Ouais. C'est vrai que c'est un style un peu particulier parce que tu rappes mais sur une instru un peu mélodieuse, trap. C'est voulu. Il y a des fois je fais exprès de mélanger les styles un petit peu. Chanter sur de la drill. C'est ça. Mais c'est ça aussi qui fait ton truc à toi, non? Ton petit style à toi. Ou c'est pas spécialement ce que tu vas. Franchement, mon style à moi, il est varié. Je pourrais pas dire qu'est-ce que je préfère faire ou qu'est-ce que je fais le mieux. Ok. Tout ce que je sais, c'est que quand j'essaye de faire un son, en général, je me donne à fond. J'essaie que ce soit un produit carré. Que ce soit à l'écriture ou derrière dans l'encadrement. Je parle un peu plus dans le micro. Que ce soit aussi dans l'encadrement global du son. C'est-à-dire de l'édit, du mixage. Et dans ta carrière, justement, tu as toujours su garder ce rythme? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as eu des pauses? Si, non, c'est compliqué. On va se dire la vérité, il y a toujours un step de plus à monter, tu vois, et sans réelle source de revenus, on va dire. Bien sûr. Tu vois, ça coûte très vite cher, en fait, faire un clip, le sortir. Derrière, que ça peut être du marketing ou engager les gens qui pourraient le vendre de la meilleure façon. Derrière, ça demande des moyens, mais petit à petit, on trouve les façons de le faire à notre sauce. Petit à petit, comme tu as dit. Petit à petit. Là, par exemple, on va essayer d'augmenter la sortie des sons parce qu'on voulait absolument sortir que des clips. Dans un premier temps, à mon avis, vu que c'était compliqué, on en a plusieurs dans les tiroirs, mais ils ont pas une qualité. Ah, c'est des trucs dont tu n'es pas forcément fier ou que t'as pas. Le son dans l'ensemble il tue, mais les images et le clip ils sont pas utilisables. Chaque chose en son temps, c'est ça. C'est ça. En tout cas, on a hâte de voir ça, les gars. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai failli oublier normalement, parce que c'est dans les tuyaux, mais prochainement, avant le P, il devrait y avoir un clip qui sort. Ok. Ah, on sera les premiers à faire la promo, mec. Avant ou juste après, donc faut rester branché ça, en tout cas, sur tous les réseaux. On sera là pour soutenir. On est là pour soutenir, et ce qui est bien, c'est que aussi c'est ça qui est la Split Space, c'est donner en fait l'occasion que ce soit des gens qui ont fait ça depuis longtemps.